Que faites-vous lorsque tout semble arrêté? Lorsque les prières n'ont pas de réponse, les signes n'apparaissent pas et le ciel semble silencieux? Il y a une douleur que seuls ceux qui attendent le savent. C'est le genre de douleur qui ne crie pas, mais consomme. Le genre d'angoisse que personne ne remarque, car à l'extérieur vous continuez à servir, continuez de sourire, continuez d'essayer. Mais à l'intérieur, tout en vous crie « Dieu, pourquoi rien ne se passe ?» La vérité est que le silence de Dieu n'est pas l'absence. Il n'est pas loin, il n'a pas tourné le dos, il ne vous a pas oublié. Son silence est un espace de préparation. C'est le moment où il ne construit pas de choses autour, mais en vous. Et ça fait mal. Cela fait mal parce que vous voulez un mouvement, mais Dieu vous enseigne la stabilité. Vous voulez avancer, mais Dieu approfondit les racines. Vous voulez des preuves, mais Dieu façonne le caractère. Si vous sentez que vous vous cachez, oubliez, invisible. Rappelez-vous, c'est exactement comme David. Oint à l'adolescence, il n'est pas immédiatement allé sur le trône. Au contraire, est allé sur le terrain. Puis pour l'armée, puis pour les grottes. Années et années d'attente, de promesses qui semblaient distantes. Des combats, des évasions, des trahisons. Mais c'est là, en anonymat, que Dieu formait le roi selon son cœur. Et ce modèle se répète, parce que Dieu ne donne pas un but sans forger la maturité. Il ne publie pas de destination sans tester l'obéissance. Il ne perd pas loin sans s'assurer que vous avez une structure pour la soutenir. Et tout cela se passe dans le secret, où personne ne vous applaudit, où personne ne voit, où il n'y a pas de scène, juste étage, juste silence. Travaillez simplement profondément sur vous. Aujourd'hui, si tout semble trop calme, peut-être que vous êtes exactement là où Dieu vous veut, ne pas vous punir, mais pour vous préparer. Parce que lorsqu'il vous a finalement exposé au monde, vous ne serez pas un talent vide, ce sera quelqu'un en forme, entier, prêt. Ne sautez pas le processus, c'est en silence que Dieu travaille le plus. J'ai attendu la patience du Seigneur et il s'est penché sur moi et j'ai entendu mon cri. Psaume 41. Cette phrase semble simple, jusqu'à ce que vous deviez le vivre. Attendre avec patience, c'est ne pas s'asseoir avec les bras croisés pendant que le temps passe. C'est une lutte interne. Il reste confiance quand tout ce que vous veut abandonner. C'est prier, même sans rien ressentir. C'est à suivre même sans voir le chemin. C'est savoir que Dieu écoute, même lorsqu'il ne répond pas. David a écrit ce psaume après avoir traversé de nombreuses années d'attente. Il savait ce que c'était de crier et de ne pas voir la réponse immédiate. Il savait ce que c'était que d'avoir été wanking et pourtant continuer à être poursuivi, caché, testé. Mais il savait aussi que le temps de Dieu est parfait. Il a appris que le pas encore de Dieu n'est jamais un jamais. C'est un je vous prépare. Et le plus beau du verset est l'image qu'il nous apporte, il s'est penché vers moi. Dieu a non seulement entendu, il se pencha. Cela signifie que votre cri ne passe pas inaperçu. Cela signifie que votre cri silencieux à l'aube est perçu dans le ciel. Que vos explosions dans la pensée soient entendues par un Dieu qui penche l'oreille pour vous entendre mieux. Un Dieu qui fait attention à ce que vous ressentez, même lorsque personne d'autre ne perçoit. Attendre avec patience, c'est aussi croire que même sans mouvement visible, Dieu agit déjà dans les coulisses. C'est croire que parfois le plus grand miracle n'est pas ce qu'il fait à l'extérieur, mais ce qu'il transforme en vous pendant que vous vous attendez. Parce que l'attente n'est pas une perte de temps. L'attente est l'environnement de transformation. Et quand il agit complètement. Il ne répond pas en deux. Il n'apporte pas de solution superficielle. Il se penche, écoute et se lève. Il transforme la fosse en plateforme, le désespoir dans le témoignage, l'attente dans la gloire, mais seulement cela qui reste jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, même si tout en vous veut vous dépêcher, déclarez avec foi « Seigneur, je choisis d'attendre, je choisis de faire confiance, parce que quand le Seigneur bouge, tout sera restauré. »
Et cela change tout, parce que ceux qui font confiance au temps de Dieu ne se terminent jamais frustrés. Vous regardez autour de vous et il semble que rien n'a changé. Les scénarios restent les mêmes, les réponses ne sont pas arrivées. Le ciel reste silencieux. C'est comme si votre vie s'arrêtait pendant que le monde bougeait encore. Et c'est à ce moment, cette fois, entre le a été promis et n'a pas encore été accompli, que le plus grand risque est né, croire que Dieu a oublié. Mais la vérité est différente. La vérité est que même si vous pensez que rien ne se passe, Dieu fait que tout se passe, seulement pas à l'extérieur. Dans l'invisible, dans le cœur, dans la partie de votre vie, personne ne voit, pas même vous. Parce que le processus de Dieu ne commence pas par des portes ouvertes. Cela commence par les fondamentaux étant des cavados. Cela commence par des racines approfondies. Il commence par le caractère en forme. Pensez à un énorme arbre. Avant de grandir, elle doit grandir. Ses racines doivent se développer, se renforcer profondément fermement dans le sol, et que personne ne voit. L'arbre a toujours l'air petit, fragile, sans expression. Mais dans le métro, il devient inébranlable, et quand on grandira enfin, rien ne la renversera. C'est ça avec toi. En attendant, Dieu nettoie les motivations, il guérit les vieilles blessures. C'est l'enseignement de la dépendance. Il est révélateur des faiblesses qui doivent être traitées avant l'arrivée de la bénédiction. Parce que la promesse de lui ne peut pas devenir un poids qui détruit. Il doit être apprécié avec maturité. Et les formulaires de maturité en attente. Tu te souviens de David, alors qu'il s'enfuit de Saül, alors qu'il dormait dans des grottes, car il voyait tout sembler de plus en plus de la promesse. Dieu formait le futur roi. Chaque bataille, chaque trahison, chaque déception faisait partie d'un plan plus large. Il n'a pas été arrêté, il était en forme à l'intérieur. Donc, si aujourd'hui vous vivez cette foi où tout semble statique, respire profondément, ne désespérez pas. Dieu ne fonctionne pas sous votre horloge, il travaille sous le but éternel. Et en ce moment, alors que vous sentez que rien ne se passe, il devient quelqu'un qui tirera la promesse en profondeur, l'humilité, avec la structure. Vous n'êtes pas arrêté. Vous êtes formé. Ne sautez pas cette phase, parce que lorsque la promesse arrivera, vous regarderez en arrière et comprendrez c'était nécessaire. Chaque seconde, chaque silence, chaque attente, tout se passait, même quand cela ne semblait pas. Il y a une différence entre un appel et l'accomplissement de cet appel, entre être loin et près, entre écouter une promesse et pouvoir le soutenir avec intégrité. Et c'est précisément dans cet intervalle, entre ce qui a été dit et ce qui sera vécu, que Dieu travaille dans sa structure. Il n'est pas pressé, parce que plus important que de vous emmener au bon endroit est de vous assurer que vous êtes prêt à y rester. David était One King alors qu'il était encore un jeune berger. Mais il n'est pas allé sur le trône ce jour-là. Il est retourné sur le terrain. Il a continué à prendre soin des moutons. Il a été oublié par les frères. Il a été poursuivi par un roi peu sûr. Il a été exilé. Il dormait dans des grottes. Il a dû endurer l'attente. Mais là, dans cette route douloureuse et silencieuse, il était mûri par Dieu. Dieu n'est pas pressé parce que le processus n'est pas une punition, c'est une école. Et il sait que sans le processus, vous pouvez même atteindre la promesse, mais elle n'y restera pas. Vous pouvez même recevoir ce que vous avez demandé, mais il n'y aura pas de structure à soutenir, parce que les bénédictions de Dieu ne sont pas légères. Ils nécessitent une maturité. Ils nécessitent du caractère, du discernement, de l'humilité. Et tout cela n'est pas né du jour au lendemain. Il est né dans la grotte, sur le sol, en se cachant. Combien de fois avez-vous voulu tout dépêcher? Combien de fois avez-vous pensé « Je suis prêt, Dieu ». Mais le Père qui vous aime voit ce que vous ne voyez pas encore. Il connaît les fissures qui doivent encore être traitées, les illusions qui doivent encore tomber, les réactions qui dénoncent toujours que votre cœur n'est pas complètement aligné. Et donc il attend.
Il a coupé, il façonne, parce que l'objectif est de ne pas vous blesser, c'est de vous former. Pendant que vous priez en demandant quand, Dieu répond par confiance, parce qu'il n'est pas en retard. Il vous mûrit. Et tout ce qui vient de lui vient au bon moment. Pas un jour auparavant. Pas un jour à plus tard. Parce que la bénédiction ne peut pas vous trouver non préparé. Elle doit arriver lorsque vous êtes entier, fort à l'intérieur, ferme dans la foi. Aujourd'hui, peut-être, son cri est par accélération. Mais Dieu vous appelle à la patience, pour la profondeur, pour une foi qui ne dépend pas des signes, mais repose sur son caractère. Il ne se dépêche pas parce qu'il sait ce qu'il s'appuie sur vous. Et quand tout est prêt, vous comprendrez pourquoi vous deviez attendre. David a traversé une époque où même Went King, il devait se cacher dans des grottes. Fuite de Saul, abandonné par beaucoup, lésé, humilié. Et là, dans l'obscurité, loin des palais, loin des promesses, loin du sentiment que Dieu était proche, il a été formé. Parce que les grottes ne sont pas la fin, ce sont des écoles. Ce sont des salles de classe spirituelle où Dieu nous enseigne ce que le confort ne peut pas enseigner. La grotte vous oblige à regarder à l'intérieur. Cela vous montre qui vous êtes vraiment. Il vous confronte à vos doutes, à vos peurs, à vos motivations. Mais cela vous révèle aussi qui est Dieu. Pas le Dieu des autels, mais le Dieu des silences. Le Dieu qui murmure dans l'obscurité. Cela se calme lorsque le chaos à l'extérieur ne change pas. Qui enseigne à faire confiance quand il n'y a plus rien à soutenir? Il y a des gens qui vivent en essayant de sortir de la grotte à l'avance. Ils pensent qu'ils sont là parce qu'ils avaient tort, parce qu'ils ont échoué, parce qu'ils ont perdu quelque chose. Mais toutes les grottes ne sont pas une conséquence. Certains sont des invitations. Les invitations de Dieu à un type de formation qui ne se produit que lorsqu'il n'y a pas de public, pas de preuve ni d'approbation externe, juste lui et toi. Dans le secret, dans la grotte, David a appris à dépendre, appris à écouter, il a appris à pardonner, il a appris à honorer, même en étant persécuté. Il a eu la chance de tuer Saul, celui qui l'a blessé, mais n'a pas fait. Pourquoi? Parce que le processus l'avait mûri, parce qu'il n'était plus seulement le jeune guerrier, il devenait un vrai roi. Et c'est la grotte qui a enseigné cela. La grotte n'est pas un trou, c'est une pépinière. Dieu vous recueille pour ne pas vous exclure, mais pour vous couper. Il sait ce qu'il génère en vous, et vous savez que certaines douleurs ne deviennent de la sagesse que lorsqu'elles sont vécues en silence. Certains larmes ne voient guérir que lorsqu'ils sont pleins dans l'obscurité. Donc, si aujourd'hui vous vous sentez comme David, caché, sans direction, oublié, n'abandonnez pas, ne maudissez pas cet endroit. Parce que ce que Dieu fait en vous dans la grotte, c'est ce qui vous soutiendra lorsque vous serez sur le trône. Et ce trône n'est pas seulement une position externe, c'est une maturité interne, une stabilité née lorsque vous découvrez que même dans l'obscurité, Dieu est toujours là, et c'est suffisant. David était Went King alors qu'il n'était encore qu'un berger. Il a reçu la promesse. L'huile coulait par la tête, mais rien n'a changé immédiatement. Il n'est pas allé directement sur le trône. Il est retourné sur le terrain, a continué à servir. Il est resté oublié par les frères. Il a continué à faire face à des défis. Et peut-être que vous vivez aussi cet intervalle, le temps entre la promesse reçue et la réalisation visible. Et il se demande, pourquoi Dieu m'a-t-il loin s'il ne m'a pas mis à l'endroit qu'il a promis? La réponse est simple mais profonde. Parce que le processus fait partie du plan. L'onction est le début, pas la fin. C'est le sceau de Dieu en disant « Je vous ai choisi ». Mais l'entraînement, cela se produit à mi-chemin. Dieu oint avec anticipation, mais vous permet d'attendre que vous appreniez à soutenir ce qui n'est pas encore venu. Beaucoup de gens veulent la couronne, mais ils ne veulent pas porter le poids du processus. Soit la position,
mais ne veut pas passer par l'amélioration intérieure. Que ce soit les étapes, mais vous ne voulez pas le sol, mais le royaume de Dieu travaille différemment. Dieu ancre d'abord, puis teste. Premier appel, puis façonner, parce que cela ne s'intéresse pas seulement à ce que vous ferez, il est profondément attaché à qui vous devenez. L'onction de David est venue avec un temps d'attente construit, et à ce moment-là, il devait apprendre des choses qu'aucune bataille n'enseignerait. Il a dû développer la patience, le discernement, l'auto-témoignage, besoin d'être affiné au caractère. Il devait faire confiance à l'invisible, parce que lorsque la promesse semble éloignée, vous avez deux options. Doutez de Dieu ou permettez-vous d'être transformé par lui. Si aujourd'hui vous portez une promesse qui n'a pas encore été accomplie, vous sentez que Dieu vous a déjà montré le destin, mais vous êtes toujours coincé sur le chemin, ne désespérez pas. Ce n'est pas un délai, c'est la préparation. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas changé d'avis. Il s'assure seulement que, lorsque la promesse arrive, vous n'en êtes pas écrasé, parce que ce n'est pas l'onction qui vous maintient sur le trône, c'est le processus. Et si vous restez ferme maintenant, si vous continuez à faire confiance, à prier, à obéir même quand rien ne se passe, donc quand le bon moment vient, vous ne prendrez pas seulement une place, vous serez devenu quelqu'un qui mérite d'être soutenu. Parce qu'il a été forgé dans le secret, parce que l'onction est venue avant la couronne, et ce moment entre les deux, c'était exactement ce qui vous a préparé à vivre la plénitude de l'appel. Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi sans masque, sans tentative pour vous dépêcher votre acte, pas de discours prêt. Je viens avec un cœur ouvert, blessé à certains endroits, impatient dans d'autres, mais disposé à ne pas échapper au processus, prêt à être façonné par vous dans le secret, disposé à faire confiance, même sans comprendre. J'avoue, Père, j'ai souvent remis en question le silence. Je me demandais pourquoi les portes ne s'ouvriraient pas, pourquoi la promesse semblait si loin, pourquoi l'attente a tellement duré. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai jamais vécu, je commence à comprendre. Vous n'avez jamais été absent. Le silence n'était pas une punition, c'était prudent, c'était la formation, c'était l'amour sous forme de coupe. Alors aujourd'hui, Seigneur, je choisis de ne pas sauter le processus. Je choisis de ne pas mépriser le domaine, ni la grotte, ni l'anonymat. Parce que je sais que c'est là que le Seigneur construit en moi ce que le monde ne voit pas, mais soutient tout ce que le Seigneur fera. Folle homme mon cœur, Père. Apprenez-moi à attendre sans se plaindre. Cela m'apprend à faire confiance quand il semble que rien ne change. Apprenez-moi à vous entendre même en silence. Et surtout, cela m'apprend à me reposer en sachant que votre temps est parfait. Donnez-moi de la hâte qui vole la profondeur. Donnez-moi de la fierté qui n'accepte pas d'être travaillée. Je me livre de la comparaison qui me fait regarder le processus des autres comme si c'était mieux que le mien. Aujourd'hui, je décide de valoriser ce que le Seigneur fait en moi maintenant, même si personne ne voit, même si cela semble petit, même s'il fait toujours don. Je crois, Père, qu'aucune larme n'a été gaspillée, aucune attente n'est vaine, aucune prière n'était sans réponse. Vous écrivez une histoire avec mes douleurs, mes pauses, mes batailles, et je sais que cela se terminera pour votre gloire. Cela me couvre de patience, me renforce sur la promenade, me donne un cœur enseigné, et cela fait de moi quelqu'un qui non seulement obtient des promesses, mais qui est prêt à le vivre avec maturité. Je vous donne du temps, du rythme, des coulisses, parce que je sais, tu n'es pas en retard, tu me mûrisses. Et ça, monsieur, c'est tout ce dont j'ai le plus besoin. Au nom de Jésus, avec foi et reddition. Amen. Personne n'aime attendre. Personne ne veut être brisé. Personne ne veut passer par la grotte, le chant oublié, le silence prolongé. Mais c'est précisément dans ces endroits, dans ceux qui semblent inutiles, lents, vides, que Dieu construit les versions les plus fortes dont il a choisi. Pas fort en apparence, fort à l'intérieur, fort là où personne ne voit.
Vous n'étiez pas mis de côté, vous avez été collecté par amour. Et plus le processus est long, plus la transformation sera profonde. Dieu ne résout pas seulement les choses pour vous, il forme des choses en vous. Il vous donne la structure, le discernement, la guérison, les racines. Il enlève ce qui est superficiel, éphémère, et construit une foi qui ne s'effondre pas. Regardez David. Avant que la couronne ne soit venue, les années de rejet. Avant que Honor ne soit venue, l'époque de l'injustice. Mais c'est tout ce qui a fait de lui quelqu'un selon le cœur de Dieu. La grotte ne l'a pas détruit, il l'a mûri. La tente ne l'a pas annulée, il l'a préparée. Le silence de Dieu n'était pas un signe d'abandon, c'était la forme de formation la plus fidèle, et c'est ce qu'il fait avec vous. Dieu vous façonne dans le secret, et quand le temps arrivera, et il arrivera, vous ne serez pas seulement quelqu'un qui a reçu une promesse, vous serez quelqu'un qui est devenu digne d'elle, quelqu'un aguerri, stable, vrai, quelqu'un qui ne dépend pas des circonstances pour rester ferme. Alors ne sautez pas le processus, n'essayez pas d'échapper à la douleur qu'il enseigne. Je ne veux pas de raccourci, car ce que Dieu vous donne maintenant n'est pas visible, mais c'est éternel. Il vous prépare à prendre du poids avec légèreté, autorité d'humilité, promesse avec sagesse. Parce que ceux qui passent le secret avec Dieu, en ce qui concerne l'épreuve, n'est pas perdu. Vous n'êtes pas arrêté, vous êtes sculpté. Et lorsque cette phase passe, vous regarderez en arrière et direz « Cela en valait la peine ». Chaque silence, chaque larme, chaque « pas encore ». Parce que c'est dans le processus que vous avez découvert qui est vraiment Dieu et qui vous êtes vraiment en lui et que personne ne peut vous le prendre. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en forme. Alors que beaucoup courent en essayant d'arriver plus vite, vous êtes invité par Dieu à rester, confiant, mature. Le monde vous presse pour les résultats, les réalisations, les preuves visibles du succès. Mais Dieu ne vous mesure pas par vitesse, il regarde la profondeur. Aujourd'hui, vous ne voyez peut-être pas tout ce que vous attendiez. Ce n'est peut-être pas là que vous avez imaginé. Il peut passer par la vallée en attendant la phase silencieuse du processus. Mais ne vous y trompez pas, Dieu travaille. Et quand il travaille au secret, il vous prépare à vivre quelque chose que seuls ceux qui ont traversé ce type de coupe peuvent soutenir. Vous n'êtes pas puni. Il est en cours de construction, en silence, amoureux, dans la fidélité. Si ce message parlait à votre cœur, si le Saint-Esprit vous a touché tout au long de ce mot, écrivez ici dans les commentaires « Seigneur, j'accepte ton temps, me moule dans le secret ». Laissez cette déclaration comme une étape importante de votre livraison. Faisons une chaîne de personnes qui ne veulent pas seulement des promesses, elles veulent de la profondeur. Ils veulent être vrais devant Dieu, ils veulent mûrir avec lui, même sans tout comprendre, comme cette vidéo si cela vous a renforcé. Partagez avec quelqu'un qui est dans le processus et a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des mots comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous grandissons ensemble, étape par étape, jusqu'à ce que l'invisible de Dieu devienne visible dans nos vies.